Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour parler des nouveautés de cette semaine. Et on commence... Petites actus. Des petites actus. Et on commence par ce magnifique playmat. Magnifique Qui en playmat. qui en fait rougir 25 plus ans, d'un. ouais. Et bah oui, c'est le playmat du ranking. Donc en OCG, il y a un ranking des joueurs et tout. Je sais pas si c'est tous les mois, mais par période, en tout cas, il y a des playmats que tu peux gagner si tu es dans les X premiers, X centaines de premiers, etc. Donc tu peux gagner ce playmat. Et donc cette fois-ci, bah, c'est l'alternate art de Edlich, qui est... C'est vrai que là, il est un peu stylé. La dernière fois, j'étais sur le live de Thibaut et je disais pour rigoler qu'il était moche. Mais effectivement, il est assez stylé. Hein. Il est pas mal du tout. Je retire ce que j'ai dit. Et donc voilà, petit playmat à récupérer si vous êtes en OCG ou si vous voyagez bientôt au Japon et que vous le voyez en boutique parce que quelqu'un l'a revendu ou quoi, bah vous pouvez l'acquérir. Exactement. On a un autre playmat aussi, je pense que je l'ai mis. C'est celui-ci et qui a du coup un petit lien avec les prochaines extensions. Oui, je pense que c'est des cartes qui sortent dans Phantom Nightmare, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est un deck que je vois beaucoup sur les simulateurs pour le moment. Ou c'est déjà sorti peut-être, je ne sais pas. Non, c'est pas encore sorti. Soit ça sort dans Agov, ou soit dans celle d'après, je ne sais pas. Ouais, mais c'est avec en train de tester. C'est avec la rituelle, la rituelle qui est l'altar, enfin pas l'altar, mais dans deux extensions. Voilà, d'une ancienne carte rituelle. Et les gens sont en train de tester le deck et j'avoue qu'il est un peu chiant quand même. Ah ouais. Ah oui, je vois. Oui, c'est dans Phantom Nightmare, en effet, il y a un rework des rituels, où à l'époque c'était des rituels vanilla, comme on dit, donc sans effet. Ouais. Et donc là, ils ont rajouté quelques petits effets sympathiques. C'est ça. Ça tuto, ça détruit, ça counter. Ouais, c'est assez sympa. C'est réédition de Vanilla, exactement. Ouais, tout à fait bon. Donc voilà, le playmat moi me rend pas ouf fou, mais oh, je le trouve assez sympa. Je le trouve assez sympa, ouais. Mais bon, ça reste de l'exclu OCG, donc oui, bien je sûr. ne pense pas qu'on le verra, sauf si c'est jamais. Oui, peut-être quand ça sortira avec Phantom Nightmare du coup. On a un concept... Là aussi, on vous présente évidemment les nouveautés Jap, mais c'est toujours intéressant de voir ce qui peut potentiellement arriver chez nous. Et il y a un truc qui serait très très sympa qu'on fasse chez nous, du moins en Europe peut-être. C'est au Japon, ils font des satellite shop token event. Et donc en fonction des villes, il y a un token différent. Et ça, je trouve ça vraiment sympa. Ça permet aussi de bouger, pourquoi pas, à d'autres tournois pour essayer d'aller choper ou bien de les acheter évidemment, mais de faire les tournois dans les différentes villes. Et on voit ici qu'il y a voilà, des tokens de Edlich, on a du Rite, on a un peu de tout. Mais il y a pas mal d'archétypes qui ont des tokens, même des archétypes qui n'ont pas de token a priori en reçoivent un. T'as notamment un token pour Brave Token, enfin chez nous c'est Adventure Token. Donc là et maintenant il y a un token officiel pour Adventure Token, je pense qu'on n'en avait pas encore. Et alors ça aurait été le bon moment d'enfin release un token pour Sword Soul, mais ah oui c'est toujours malheureusement il n'y a pas de token pour Sword Soul. C'est vrai qu'il n'y a pas. Donc, moi je me rappelle toujours de ceux de Thibaut. Qui était très classe, très classe, mais non officiel. Mais non officiel, ouais. Donc voilà. S'il avait été en live sur un YCS, il n'aurait pas pu les utiliser parce que effectivement. Les tokens officiels. Donc... Il y en avait un, mais c'est une récompense des World ou d'Europe pour le Brave. Ah d'accord. Bah, écoute. Ah d'accord. Ok. Je ne sais plus compliqué à avoir. Donc là, en effet, ça sera c'est plus déjà facile. Et donc voilà. Donc Sword Soul, toujours aux abonnés absents au niveau token en tout cas. Un jour peut-être. Un jour, ça viendra. En parlant de tokens, ça c'est incroyable. Quelle transition. Et voilà les petits tokens, des petits tokens en peluche. Bah oui, tout à fait. C'est trop mignon, c'est trop mimi. C'est très très beau, ça a l'air d'être assez quali.
Ça va pas l'air d'être si petit que ça, mais ça sera de nouveau en OCG. Je ne sais pas comment est-ce qu'on les acquiert. Parfois ils font ça avec des points. Donc il faut savoir qu'en OCG, donc plus vous achetez, plus vous accumulez de points sur votre compte Neuron. Et donc ensuite, vous pouvez changer vos points pour récupérer des playmats ou bien des exclus, des sleeves ou peut-être même des peluches. Donc c'est possible que ça soit comme ça, ou peut-être ça sera en vente dans un magasin. Je ne sais pas. Mais donc oui, les petits scapegoats qui sont là. Elles sont sympas, franchement. Ouais. Je vais voir le mouton me parler avec la voix de Tim. Et du Rial qui... Pourquoi pas, hein, on tentera. Tu nous diras comment faire, on essaiera. Donc ouais, chouette ces petits tokens là, franchement. Nous on a des Lost Art et eux des plus. C'est vrai que autant niveau carte ça suit bien, autant niveau goodies, et en plus, franchement, même au Japon, en fait, c'est pas si facile de trouver ce genre de goodies, de choses comme ça dans les magasins. J'avais eu l'occasion de faire le tour un petit peu, et franchement, à part des cartes, le reste c'est compliqué. Hein. Ouais, si ça se trouve, peut-être qu'ils ont mais derrière le comptoir et que tu dois dire ouais, je vais changer mes points et puis voilà. Parce que normalement, ils n'ont pas le droit de vendre ça. Donc, oui, c'est ça, c'est peut-être ça donc aussi. Donc quand tu le vois en vente dans un magasin, c'est dans un magasin d'occasion. Qui en gros, c'est quelqu'un qui a été le revendre au magasin et ils vendent ça pour la personne. Mais voilà. Ouais, c'est toujours un peu compliqué du moins, chez nous, on n'y pensons même pas. C'est vraiment, il y a très très peu d'accessoires Yugi. C'est dommage. Mais en soi, c'est vrai on pourrait très bien utiliser l'application Neuron pour avoir la même chose. Hein. Exactement. Ce serait pas très compliqué à mettre en place. Et ensuite, parce que eux, ils savent que du coup, ça te valide quelque chose dans tes points. Maintenant, je sais peut-être pas dans toutes les boutiques. Hein, c'est sans doute des boutiques Ophi où tu peux aller faire ça. Par exemple, quand on avait essayé d'acheter sur les... je sais plus qu'est-ce qu'on avait essayé d'acheter sur le site japonais. Attends, on avait essayé... on avait fait un concours. Oui, c'est pour les playmats, pour gagner les playmats du World. Ouais. Et donc là, si on gagnait, si on avait la possibilité d'acheter, on gagnait des points. Je sais qu'on avait 75 points, je crois, un truc comme ça. Et en général, un playmat, si tu veux les changer, si tu veux changer tes points contre un playmat, c'est aux alentours de 400 points. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu complexe, c'est dommage. Donc, on espère qu'il y a des choses qui arriveront un peu plus à ce niveau-là. Toi qui es fan de pop, il y a encore une nouveauté, une nouvelle pop qui pop justement. Du dragon blanc. Le dragon blanc, tout. Le burst. C'est celui-là parce que j'ai vu qu'il y avait le burst dragon aussi. Ouais, c'est ça, c'est le burst dragon. Ouais. C'est celui-là. C'est bien celui-là. Ouais. Je sais plus quand est-ce qu'il sort. Je pense que c'était 2023. On n'a pas la 2023, date. Mais en tout cas, il est pas encore dispo. Je ne sais pas si je prendrais celui-là, je t'avoue. Autant le Kuribo, il était sympa. En plus, il était. Oui, le Kuribo était bien. C'était une exclue là à voir. Il est glow in the dark, mais bon. Oui, c'est peut-être pas celui qu'on a le plus envie de voir. Mais c'est sympa, il y a beaucoup de pop qui sortent, en tout cas pour l'univers de Yugi. Je pense que les 25 ans, ils sont clairement pour quelque chose. C'est vrai qu'on voyait la magicienne aussi la semaine dernière, il y a 2 semaines plutôt. Ouais, il y a 2 semaines. Ouais. Il y a 2 semaines, on voyait la magicienne, donc assez intéressant ce niveau-là. Salut Dracos, comment vas-tu? Et alors, on parlait, c'est vrai, de figurines, etc. Juste pour vous montrer, je les ai trouvées assez stylées, les figurines des Dark Magiciens au Japon. Tout à fait. Il y a même un Buster... non, pas un Buster Blader, un Black Luster, mais vraiment articulé. Ça, j'ai pas qui a l'air vraiment classe et vraiment quali, mais je t'avoue que je ne sais pas du tout comment on les récupère. Donc c'est... D'ailleurs, c'est une pop transition dans la boule de feu sera visible dans le noir. Ah ouais, ok. Sympa. Ouais, à voir hein, comment ça. Moi, je trouve que les pop qui brillent dans le noir, on les voit pas tant que ça. Non. J'en ai quelques-unes. Et Kuribo, en général. pas. Après, moi, je les laisse dans leur boîte, donc peut-être que le fait qu'elles restent dans leur boîte n'aide pas à ce qu'elles brillent dans le noir. Surtout si tu les retournes et que tu vois que
que le papier. Que le fond. Là, oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que là, c'est peut-être ça peut jouer. Hein. On a des nouvelles pour la collection des pots. Eh bien, ça devrait arriver incessamment. Ça devrait arriver. Ils avaient dit Q3 2023, donc on est dedans. On y arrive. On a même presque à... Non, on est au Q4 2023. Là, donc on devrait les recevoir. Ouais, mais c'était automne hein, qu'ils avaient dit. Donc, Ah ouais. Pour moi, vu qu'il fait encore 35 degrés en France. Ouais, c'est l'été. C'est encore l'été. Je les laisse dans leur boîte à la carte, c'est vraiment ça. Ouais, peut-être dans les boîtes avec le filtre, entre guillemets, peut-être. Ça marche un petit peu. C'est possible. Donc ça, c'était pour l'aspect accessoire, on va dire. Au niveau nouveauté, TCG. Je ne sais plus si on en avait parlé, mais du moins, on en reparle rapidement. On n'a pas encore beaucoup d'infos sur Maze of Millennia. Donc qui est la suite, du coup, de Maze of Memories, qui est sorti en mars, je crois. Ou plutôt, par là, ouais. Je ne sais plus, quelque part là. Il y avait la reprint de Chimera. Ouais, et de nos amis les gardiens de la porte. Exactement. Que Thibaut a joué pas mal en live et que ça fait quelques petites surprises, donc c'est chouette. Donc on n'a pas encore beaucoup d'informations. Je pense qu'il l'a encore joué la semaine passée. Est-ce qu'il me semble que Monsieur Papillon l'a fait jouer ça Et je pense qu'il lui a pris une manche, hein, donc voilà. Ouais, c'était une égalité, je crois. Ouais. À ne pas négliger. Donc, il y a 2-3 cartes, dont l'œil, par exemple, qui est une carte pour les illusions, et 2-3 petites choses qui ont été présentées, mais on n'a pas encore énormément d'infos. 4-5 cartes release. Donc on en reparlera. Le set actuellement ne vend pas énormément de rêves, mais c'est en gros une grosse partie des cartes dans... Animate Chronicle, je pense, qui est un set OCG, et donc apparemment il y a une bonne partie des cartes qui sortent là-dedans. Maintenant, il faut s'attendre aussi à des reprints de certaines cartes chez nous, donc à voir. Ouais. À voir. Tout à fait. Que là, nous, on doit se décider si on le commande ou pas, et bon, je pense pour le moment, tout le monde, tous ensemble, on arrive difficilement à une case, donc c'est... Bon, on rajoutera une ou deux pour faire une case, allez, ça va. Voilà. Allez, ça va. C'est signé, c'est vendu. C'est ça quoi. Mais c'est vrai que pour l'instant il n'y a rien qui est emballant, mais après la dernière fois il y avait Baron. Donc reprint de PTT, attention, pas bête. Ah oui, ça serait pas bête. Pas bête du tout. Ça serait pas bête en effet. Yukitoki, bien vu. Vu. Donc ça de toute façon on aura l'occasion d'en reparler en détail très très prochainement. Ça va arriver assez vite, hein. C'est janvier on sera là. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive là à court terme. Et on a vu des choses qu'on connaissait déjà. Hein. Le fameux magicien, enfin le couple de magiciens de Dune revient avec un fond différent. Je pense qu'il est vert. Tout à fait. L'ancien. Là, il est... Ouais, tu l'as, donc tu pourrais vérifier. Oui, il est un peu loin, mais... Et donc là, il est jaune, le fond. Donc... C'est ça, donc... Cette fois-ci. Je vais aller voir. C'est comment que ça s'appelle, Magician of Bound et... Ouais, je ne sais plus. Je ne sais plus. Donc on commence à avoir quelques infos sur la rareté des cartes. Unity, exactement, merci les gars. On commence à avoir quelques infos sur la rareté de certaines cartes. Du moins, on sait voir si elles sont communes ou elles n'ont pas le nom brillante. Je te confirme que le fond était bien évidemment vert, comme tu l'avais dit. Donc on aura vert, jaune et je ne sais pas quelle couleur. Il y en aura 3, donc... il y en aura 3, ouais. En avoir un dans rouge, à mon avis. Hein. Ouais, peut-être... Du coup, j'avoue que je vais essayer d'avoir la petite triplette, ça me ferait bien plaisir, mais j'attendrai un peu plus pour celui-là, parce que... Oui. Bon, niveau prix, voilà. C'est vrai que je me comprends, comme celui de Dune, là, on peut l'avoir à juste en dessous de 100 €. Donc... Aïe. Ça picote Ça picote, donc je ne ferai pas la même erreur 2 fois. Après, d'un autre côté... T'avais lâché ta baronne, mais d'un autre côté, baronne a bien dégringolé aussi. Oui, donc, l'un dans l'autre. C'est vrai, t'as raison. Merci de me réconforter, tu es un homme bon.
Ouais. Et donc là, on a les premières cartes de l'archétype russe. Ouais. Donc avec le sarcophage qui est une carte maîtresse de l'archétype. Donc ça, elle est en ultra comme on le voit. Et alors on a le. Donc ça, c'est les secrets à côté. Et à côté, c'est une secret, ouais. C'est une secret. On voit le nom, donc il y aura le King Sarcophagus qui est une carte indispensable pour le deck. Et donc cette première carte en secret, je pense qu'on en a d'autres. Et là, on peut voir que lui, là, il est soit de super, soit de commune. Ouais, soit de super, soit de commune, ça on sait jamais. En soi, ça ne change pas énormément la donne. Parce que bon, en tout cas au début, les gens lâchent les communes et les super pour 2 cents. Oui, ça, jusqu'au moment où ils se rendent compte que ça vaut quelque chose, et voilà. Mais c'est vrai qu'à récupérer ça au début, en général, c'est assez facile. Donc là, on aura ces cartes-là, et je pense que ici aussi, on en a un, celui Blessing of Horus, qui lui est en secret aussi. Qui est en secret aussi. Donc ça fait 2 secrets Horus, une ultra minimum. Je crois qu'on a peut-être que ça, mais... ouais, je pense qu'il n'y a pas plus, parce que là, c'est tout l'archétype Horus qui a été présenté aujourd'hui par un influenceur. Donc voilà. C'est déjà pas mal, 2 secrets et une ultra pour commencer l'archétype. Ouais, ça va valoir un SMIC. À voir ce que ça va valoir. Mais en tout cas, Agov, moi, me hype beaucoup. Il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent. C'est clair. J'ai déjà vu des gens qui étaient en train de parler de jouer Tear Element Horus. Tear Element Horus. Horus is the new Kashtira. À voir. Pour l'instant, je suis pas convaincu non plus, mais je pense que ça va être un très bon deck par la suite. Je suis bien d'accord. Ça a l'air d'être très fort, ça a l'air d'être de faire des trucs assez fumés, mais j'ai pas l'air que ça soit hyper stable non plus, tu vois. Pour l'instant, peut-être pas. Pour l'instant, peut-être pas. En tout cas, il n'y a pas vraiment de play en OCG à ce niveau-là. Il y en avait un petit peu quand c'est sorti, mais ça s'est assez vite essoufflé. Maintenant, à voir un peu ce que ça donnera. Ça fait un petit moment qu'on a pu regarder les reports OCG. D'ailleurs, pendant qu'on en parle, je vais aller jeter un œil vite fait. Jette un petit œil. Ça va être joué dans plein de decks avec tir, nous dit Durial. Et on va noter ce que je disais, il y a des gens qui parlaient de jouer ça avec tir. Donc. Oh, mais tir, ça revient. Moi, ça me fatigue. Ouais. Le format me fatigue déjà. Il n'a même pas encore commencé. Et après, on s'étonne que les gens jouent Fuva. C'est ça. Ah voilà, faut pas vous étonner. Si on revient en arrière, nous aussi. On va vous refaire les vidéos qu'on a fait il y a 3 mois du Yugi Talk, on parlait de tir et de Fuva. Et ce sera exactement le même. Tir, faudrait dégager une fois pour toutes. Mais oui, c'est bon, on en a soupé. Ouais, c'est ça. Finalement, est-ce que Kashtira c'était vraiment si ennuyant? Franchement, je préfère 10 fois Kashtira que Tear Element. Que Tear Element, moi aussi. Pour moi, il n'y a pas photo. Ouais. Et Vince disait un truc assez intéressant, je crois que c'était hier matin, que Konami devait pas être hyper ravi du retour de Tear Element, parce qu'ils l'ont pas reprint, et donc en gros, ça ne leur rapporte rien que Tear Element soit de retour, tu vois. C'est pas faux. Au niveau ajout du deck, il n'y a rien. Pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. Ça joue rien de nouveau, tu vois. Donc là, c'est quand même assez chaud. Et en plus, ils ont fait le choix de pas reprint des cartes clés de Tear Element, mais qu'ils auraient pu, genre le Kashtira Tear Element. Je pense qu'il y avait moyen qu'ils le reprintent, et ça, ils l'ont pas reprint. Donc. Dire qu'il nous dit que les arbitres aiment les Chainlink 15, ouais. Mais il y a un peu moins de Chainlink là, non, comme il y en a moins, je sais même pas en fait. Mais... On va rejouer Necro Valley. Moi j'ai envie de jouer Silent Graveyard. On s'arrête à Chainlink 8, je pense maintenant. Mais
Mais quand même, quoi. C'est vrai que c'est un peu moins stable, mais bon, ça reste quand même des meules débiles et ça fait des trucs insensés, quoi. Ouais, non, c'est... J'ai acheté mes terrains tirés. Ah, bah, t'as raté un petit peu le coche, Tori. Légèrement. Ah, je pense qu'ils ont quand même encore eu un bon prix, parce que C'est là, encore un bon prix, mais à mon avis... a bien explosé. Ça a bien explosé. Donc pour Age of Overlord, de toute façon on vous fera le détail à mon avis cette semaine. On devrait commencer à avoir vraiment tout le set. Bah là ouais, on a les influenceurs qui ouvrent et donc sans doute fin de semaine on va avoir les ouvertures. Hâte de voir ça. Juste après ça, on a évidemment Rarity Collection et on a 2-3 petites infos aussi qui ont été fournies. Donc on sait déjà qu'il y a certaines cartes qui vont être comme ça. Bon, est-ce que c'est ça ce qui a été révélé, c'est plus ou moins ce qu'on savait déjà. En fait, là, c'est que des cartes qui sont dans le set OCG. Donc ce qui tend à quand même confirmer qu'on aura exactement le set OCG avec max et en moins, tu vois. Oui. Je pense que c'est assez clair. Mais ça va être assez incroyable, hein. Moi je suis hypé de fou pour ça. Ah, on y est bientôt. J'ai hâte de voir les taux de drop au niveau quarter et au niveau ultimate. Et parce que je pense que les gens sont un petit peu emballés et qu'il y a facilement moyen de un petit peu jouer sur les mots pour finalement pas avoir tant d'ultimate que ça par Ah oui, ouais, c'est possible. Par boîte, hein. Tout à fait possible. Ça, c'est oui, ils nous ont annoncé une ultra. Allez, toutes les 6 ultras, t'as soit une collector ou une ultimate. Tout à fait possible que t'aies 5 collectors pour une ultimate. Y a rien qui te dit que tu vas avoir une ultimate tous les 6, tu vois. Donc voilà, moi je table sur... En OCG, t'avais une quarter par display. J'aimerais bien qu'on ait la même chose, mais j'en doute fort. Je pense qu'on va être plus sur une ultimate par display et peut-être une quarter tous les 3 displays, un truc comme ça. Je pense que ça va être ça. Et là, le gros problème, c'est que les quarters vont coûter les yeux de la tête parce que il y en a 79 à récupérer. Ah bah ouais, là ça va être compliqué pour ta collecte. Et si tu veux ton playset de hache en quarter, va falloir se lever tôt. Donc là, on vous prépare évidemment une grosse ouverture. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux possibles. Faudra essayer de motiver Jean-Loup à ouvrir ses 4 cases. Oh non, lui il le fait tout seul dans son coin parce que sinon on ouvre jusqu'à plus jamais. On le mute, on veut pas Michel. non, mais c'est juste qu'il en a 4 et que ça va prendre un temps dingue. Donc déjà nous. Mais ça va être. On commence le samedi matin, on finit le dimanche soir. On fera peut-être en mode battle. Parce que là, on aura vraiment des cases différents. Autant d'habitude, on a plus ou moins les mêmes choses avec quelques différences. Autant là, on risque vraiment d'avoir pas mal de différences entre nos acquisitions. Donc ça va être vraiment chouette. Donc, j'ai hâte de voir aussi genre Baronne, même en super, quel va être son taux de drop, tu vois. Parce que là, Baronne, elle a bien chuté. Enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure dans le Market Watch. Ouais. Elle a bien chuté, mais on les connaît, les petites cartes qui chutent comme Po. Et puis après, finalement, le reprint, il est pas si reprint que ça. Et hop, c'est reparti, quoi. Ouais, non, franchement, ça va... Ouais, ça a bien hypant, en tout cas, cette Rarity Collection. On a hâte d'y être. Nouvelle extension, donc on est dans le retour de la période GX. C'est GX ? Ouais. C'est GX, GX avec Phantom Nightmare. Qui est un clin d'œil à Phantom of Darkness. Hein. Et là, c'est marrant parce qu'on voit les cartes en OCG, je pense. On voit la fusion Yubel qui est dans Agov. Si je ne me trompe pas. Non, Yubel, il est pas dans Agov. Hein. Yubel, il est dans Phantom Nightmare. Hein. Ah, ok, oui, ok, ça va. Oui, parce que Yubel était dans PTDN à la base. C'est juste, autant pour moi aussi, je sais juste. Voilà. Je suis déjà... C'est parce que je vois tout le monde qui joue ça, donc pour moi, c'est déjà dans Agov. Prospect s'est descendu à 25€. Ouais, ça commence à baisser un petit peu. Ah ouais, logiquement, il est aussi repris dans Rarity Collection, donc là, logiquement, on va en avoir la blinde. Mais bon. Logiquement. Voilà. T'as 2 super par booster, ça t'en fait 48 par display.
Mais donc, ça te garantit pas une super de chaque par display déjà, tu vois. Clairement, ouais. Donc il faut au moins 2 displays pour avoir une fois chaque super. Et ouais, moi je pense que les taux de drop, ça va pas être si folichon que ça sur certaines cartes. Hein. C'est clair. Donc voilà. Et donc Phantom Nightmare, ouais, qui sort en février, début février. Et dedans, donc dans la description, on apprend que on aura le prochain thème exclusif TCG sera sur les monstres pyro. Donc pas mal de choses intéressantes à ce niveau-là parce qu'on a eu du support pour les roquettes, les volcaniques, pardon. Il y a pas si longtemps que ça. Il y a pas mal de support pour les monstres feu et tout ça qui sont sortis aussi, donc très très intéressant. Et on a notamment cette carte. Un magnifique Memento, je sais pas quoi, le faux Kuribo de l'époque. Oui, c'est pas du tout. Il ressemble à Kuribo, mais c'est pas du tout lui. C'est pas du tout lui, ouais. Et en gros, c'est un tuteur pour Memento. Hein. Quand il est norme ou spé, on peut target un Memento du cimetière, sauf lui-même, et l'ajouter à la main. Donc c'est sympathique. Et quand il est envoyé au cimetière, par un effet d'un monstre Memento, tu peux le spécial summon. C'est marrant, c'est marrant ces petits. Ils sont en mode full nostalgie pour ces 25 ans, ça fait plaisir. Bounet qui dit justement que dans Maze of Millennial, il y a le Reinforcement of the Army pour les pyros. Maze of Millennial qui sort juste avant Phantom Nightmare. Comme par hasard, bien évidemment. Comme par hasard. Comme de par hasard. Mais donc ouais, on n'a pas encore toutes les cartes en effet de Phantom Nightmare, donc il y a pas mal de choses qui doivent encore être reveal à ce niveau-là. Il y a cette mocheté aussi. Moi je croise les doigts. Cette horreur. Pour le rework de Dark Hermit Dragon. Ah oui, ça ce serait génial. Ils le gardent pour la fin, ça. Ah bah, ils devraient, en effet, parce que ça va être le truc le plus hypant du monde. Hein. S'ils arrivent à ressortir un Dark Hermit Dragon qui a le même impact que le date de l'époque, alors là je peux te dire que c'est incroyable. C'est la folie. Ouais. Et par contre, cette carte, on est d'accord qu'elle est moche. Écoute, c'est fantasme mal. On va pas juger le physique. Mais... Non. Non, mais bon, je juge l'artwork. Ouais, elle n'a pas été gâtée par la nature. Ah bah non, là. Bon, ça joue avec les Uriel et autres. Oui. Et autres petites. Oui, il y a du support pour les faux dieux, si on peut dire, qui est. Faudrait que je revoie le lore de ces faux dieux, parce que je ne sais plus c'était quoi l'histoire. Je t'avoue que certainement je ne sais un plus lore. du tout. Si quelqu'un connaît dans le chat, n'hésitez pas. Ouais, les bêtes sacrées, c'est ça. C'est les bêtes sacrées, ouais. Mais est-ce que c'est les descendants des trucs? Je sais pas, parce que c'est vrai qu'on les appelle les faux dieux, mais si ça se trouve, ils ne parlent pas de vrais dieux, ça. Ouais, mais ça tombe, il y a peut-être même aucun lien, tu vois. C'est juste que, ils ressemblent fort, ils sont aussi rouges, bleus et jaunes, donc c'est vrai que c'est un peu. Oui. C'est les gardiennes de l'île des duellistes. D'accord, ok. c'est dans GX. Phantom Nightmare, en fait, je regarde, il y a quasiment rien qui est reveal, en fait. Hein. Mais donc, Yubel, t'es sûr que c'est dedans? Il me semblait. Pourquoi je pensais que c'était... Ouais, non, Yubel, c'est dans ça, ok. C'est dans FNI. L'extension, c'est dans PHNI. D'ailleurs, je le teste dans Index, c'est assez marrant. Ah oui, mais c'est vrai qu'avec les super polis, là, ça va être... C'est assez fun, là. En mode super poli, je super poli tout ton terrain. Ouais. Nous, en mode splash. Je sais pas vous dans le chat, mais nous, on a pris la décision que super poli va se faire ban d'ici 6 mois. Oui. Je lui donne pas un an, en tout cas. Ici, ils l'ont remis avec... voilà, ils se sont dit, en dernier coup d'éclat, on met un petit Yubel bazar. Voilà, ça dure 6 mois. Et puis, hop, super polyban. Ça va être ça, hein, ou bien limité à 1, ou j'en sais rien. 6 mois, oui, il faut vendre. Donc, ils vont pas... Oui, il faut que Phantom Nightmare sorte chez nous. Voilà, ils vont pas vendre des cartes où il y a super poli dessus et que la carte est bannie. Donc, mais ça tient pas un an, quoi. Non, ça tiendra pas un an. Ça tiendra pas un an, clairement. Je pense qu'on a fait le tour
au niveau des nouveautés. Donc, Oui, pas mal de bonnes choses qui arrivent. Donc, de toute façon, oui, je pense qu'il n'y avait rien d'autre en effet. Ah si, il Ah, y a dis-moi. les OTS Ah 23. oui, bien vu. Je Je ne les sais pas si cherche. tu Je l'as les sous la cherche. main. Oui, oui, je dois l'avoir ça tout de suite. Tac, tac, c'est juste là. Voilà. C'est vrai que ça a été annoncé aujourd'hui, ça. Mhm. Et donc, on a Kurikara en Ultimate qui arrive. Kurikara qui arrive en Ultimate. On l'avait déjà un peu pressenti pour OTS 22, hein, vu que il n'était pas reprint, il n'était pas présent dans les teams, donc on s'était dit OTS 22 c'était un bon call. Puis finalement non. Enfin, vu qu'il n'était pas dans OTS 22, on se dit peut-être petite surprise, il sera dans les teams. Bah non, il n'était pas dans les teams non plus. Donc là, c'était assez logique de le voir en Ultimate dans OTS 23. Elle va claquer en Ultimate, je crois. Ah, je pense, ouais, je pense qu'elle va être va falloir refaire des tournois quand même. Mais après, c'est une bonne période. Moi, je suis chaud là de tournoi. Moi, ces deux Ultimates là me hype bien. Ennemi contrôleur pour le côté rétro, même si ça a été un peu joué l'année passée, mais ça reste dans les decks GOAT, les decks Edison, c'est une carte qu'on voit. Pour nous, ça reste une carte emblématique de notre époque quand on jouait de manière ardue. Et voilà, donc là maintenant la grande question, ça sera est-ce que c'est mieux de jouer l'Ultimate, est-ce que c'est mieux de jouer l'AST First? Faudra voir si elle claque. C'est une question difficile, hein. Ouais, mais je pense qu'elle va claquer. Je vois bien les petits reflets avec la manette qui ressort comme ça. Ah bah oui, d'office. Ça va être incroyable. Et il en manque une, du coup. Et donc oui, il en manque toujours une, et je t'avoue que je ne sais pas du tout ce que ça pourrait être. On a eu Albaz, Alubert, Point de Fusion. C'est vrai que c'est compliqué, hein. Pas du tout. Starlight ou Ulti pour Curie? Bah c'est Ulti d'office, hein. J'aurais bien une petite Robina, tu vois. Ou un M-Pen. M-Pen ce serait beau. Oh, ce serait beau. Ça serait incroyable. TTT peut-être. Non, TTT non, il est dans Rarity Collection en Ultimate. Donc, ouais, c'est ça. J'imagine pas qu'ils le mettent dedans. Non, même si s'il n'avait pas été dans Rarity, ça aurait pu avoir du sens vu qu'ils ont fait PTT juste avant. Gazelle. Ah, Gazelle, ça serait drôle ça. Mais là, je pense ça serait pas mal, hein. Que Boudin, il va faire tous les DC du monde pour récupérer tous les OTS. Et Starkiller aussi par la même occasion. Non, ça, là, j'avoue que... Ouais, Et on a reprint de Diddy Crow en commune, normalement. Pourquoi pas. Et les deux autres seraient en super, si j'ai bien lu. Mais... c'est... Ouais, je t'avoue que je ne sais pas quel est l'ordre logique dans les OTS, si c'est toujours deux monstres, une magie, deux monstres, une trappe, tu vois. Ouais, c'est vrai que ça se... Donc voilà. On va voir, faudra étudier ça en détail. Mais ouais, ça s'annonce pas mal d'avoir... on va en faire quelques petits tournois prochainement, à mon avis. Il faut. On va refaire un tournoi pour faire gagner des cases de oui. Ah bah oui. C'était 2 spells, une trappe. Il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique, On va terminer sur ça, du coup. Pas de logique pour ces OTS. Voilà, du coup, on a fait le tour des nouveautés de cette semaine. Et on va dire au revoir à YouTube. Au revoir YouTube, à la prochaine. Salut YouTube.